Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? En ce 80e anniversaire de la victoire des peuples du monde que le fascisme, lors de la Deuxième Guerre mondiale, nous, camarades et amis du Parti marxiste-léniniste du Canada, sommes heureux de pouvoir le faire avec vous en cette journée fleur de mai, organisée par l'Association de la promotion de l'amitié Canada-Chine. Le 3 septembre 2025 marquera le 80e anniversaire de la victoire du peuple chinois contre l'agression japonaise durant la Deuxième Guerre mondiale. Nous saluons la Chine et son peuple qui ont fait une contribution exceptionnelle à la cause de la libération de l'humanité du fléau du néo-fascisme et du militarisme japonais. Le peuple chinois a affronté la brutalité des impérialistes japonais avec un courage exceptionnel, mettant hors de combat environ 1,86 million de soldats japonais, soit 50% des effectifs du Japon. On estime que le nombre de Chinois tués pendant la guerre dépasse les 14 millions. 100 millions de Chinois sont devenus des réfugiés. Entre 1939 et 1945, la Chine a perdu quelques 2,2 millions de soldats. Au deuxième rang derrière l'Union soviétique, parmi les pays alliés, qui, elle, en a perdu 7,5 millions. Si on compte le nombre de personnes tuées ou blessées à partir de 1931, lorsque les Japonais ont envahi le Mandchourie, c'est plus de 35 millions de personnes qui ont péri dans les atrocités japonaises jusqu'à la défaite du Japon le 2 septembre 1945. La perte de propriété de la Chine pendant l'agression japonaise est estimée à 383 milliards de dollars US, soit 50 fois le PIB du Japon en 1937. Les peuples du Canada et du Québec sont fiers que leurs héros nationaux, le docteur Normand Béthune, se soit rendu en Chine en 1938 pour être sur le champ de bataille. Dans Blessure, un texte célèbre écrit en Chine, Béthune dit, et je cite, « Les guerres d'agression, celles qu'on mène pour conquérir des colonies, ne sont-elles donc qu'une autre façon de faire des affaires? Tout porte à le croire, même si les instigateurs de ces crimes nationaux drapent soigneusement leur intention véritable dans un manteau de nobles idéaux et abstractions. Ils font la guerre pour pouvoir s'emparer de marchés par le meurtre, de matières premières par le viol. Ils trouvent moins douteux de voler que de troquer, plus facile d'assassiner que d'acheter. Voilà le secret de cette guerre, le secret de toutes les guerres, les affaires, le profit, l'argent du sang. » Fin de la citation. En son honneur et à celle de tous les combattants pour la justice et la paix d'hier à aujourd'hui, voici un poème à la mémoire de Normand Béthune, inspiré d'une chanson écrite dans les années 70. Merci. Le 12 novembre 1939, dans les montagnes du nord de la Chine, le docteur Béthune est mort à son poste. Son exemple éclaire notre chemin. Normand Béthune, médecin du peuple, cherchait la cause de la maladie. Il l'a trouvée, c'est le capitalisme. Béthune est devenu communiste. Camarades, suivons son exemple, œuvrons tous pour le renouveau. Au service des peuples du monde entier, œuvrons pour un monde nouveau. Canadien de citoyenneté, chirurgien de par son métier, son esprit était celui du monde entier. Sa cause, celle de tous les exploités.
Il a décidé de se joindre à la lutte, médecin pour la révolution. Il a choisi de porter sa science au service des peuples travailleurs. Appuyant le peuple espagnol qui s'est levé contre la terreur fasciste, comme tant d'autres soldats, Béthune joint les brigades internationalistes. Camarades, suivons son exemple, œuvrons tous pour le renouveau, au service des peuples du monde entier, œuvrons pour un monde nouveau. Rejoignant le peuple chinois à la veille de la Révolution, il a sauvé son sang si précieux en menant la médecine au front. Dans une ville du nord de la Chine, un hôpital porte son nom. Fils du peuple travailleur canadien que le peuple chinois affectionne. La vie de Béthune ressemble à la vie de tous ceux qui se sont sacrifiés pour un monde de paix et de justice. Sa mémoire inspire notre lutte. Camarades, suivons son exemple, œuvrons tous pour le renouveau, au service des peuples du monde entier, œuvrons pour un monde nouveau. Merci beaucoup.